J'aimerais qu'on acclame Jésus. J'aimerais qu'on élève le roi des rois. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Celui qui promet, qui réalise. Il est Alpha et Oméga. Il est le premier. Toujours le premier. Jamais le dernier. Il n'a ni commencement ni fin. Et il est là au milieu de nous. C'est lui le Dieu que parfois se sert. C'est lui qui vous a convoqué. C'est lui qui vous a appelé. Et il vous connaît par votre nom. Et il m'a convaincu d'être là. Je viens joindre ma prière à sa prière. Je viens joindre ma foi à sa foi. Si Dieu ne l'a pas écouté, si Dieu ne m'a pas écouté, il nous écoutera nous deux. Parce que la Bible déclare Dieu valent mieux qu'un. Je proclame dans l'autorité du nom de Jésus que plus rien ne sera comme avant notre vie. Plus rien ne sera comme avant notre vie. Aussi vrai que Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, Jésus va le résoudre. Cette porte va s'ouvrir. Ceux qui s'asseyaient sur toi, tu vas t'asseoir sur eux. Il va faire de tes ennemis ton marchepied. Tu m'as pas dit un bon amen. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit Hosanna. Hosanna. Quelqu'un dit il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alors célébrons encore ce nom. Bénissons ce nom. Alléluia. Oh mon Dieu. Seigneur, que toute la gloire soit pour toi. Qui suis-je sans toi? Que puis-je faire sans ta grâce? Je veux me taire que toi tu parles. Je veux disparaître que qu'on te voit toi. Car ce peuple n'est pas venu voir un homme. Ce peuple est venu te chercher. Laisse-toi trouver, Seigneur. Que chacun te trouve. Parle-nous. Et honore ta parole. Toi qui as donné cette belle vision à ton oint. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu vas faire aujourd'hui, jusqu'à la fin du programme. Nous t'élevons au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, à tous, Seigneur, tout honneur. Laissez-moi bénir le nom du Seigneur pour ce temps. Je connaissais son nom, mais je ne le connaissais pas encore. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a donné un frère commun. Celui que vous connaissez très bien, le général Alphonse Ngimba. Il est notre frère à nous deux. Il m'a dit tel que tu es mon frère. J'ai aussi un autre frère de l'autre côté du fleuve. Tu dois le voir. Tu dois le connaître. J'ai dit ok, Dieu rendra cela possible. Et quand Dieu a donné ce programme, quand j'ai vu sa photo, j'ai commencé à l'aimer. Amen.
Je ne suis pas prophète. Mais Dieu me parle parfois du cœur des gens. Seulement par sa photo, je commençais à voir l'état de son cœur. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui me donne ce discernement. J'aimerais vous dire que vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. On ne voit pas Dieu. Tout le monde peut tenir la Bible. Mais si vous avez la grâce de trouver un bon pasteur, restez avec lui. Vous avez un bon pasteur. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour le révérend. Salango bien. J'avais une enveloppe, elle est où? J'ai mis dans. Tu as mis ici? J'aimerais. Alléluia. Amen. Aide-moi à retrouver mon enveloppe. Je l'ai mise dans une poche, je pense. Mais avant de continuer, j'aimerais saluer maman. Quand vous voyez un homme briller comme lui, derrière, il y a un travail qui est fait. L'onction ne vient pas que de Dieu. Il y a aussi des personnes qui entretiennent l'onction derrière nous. J'aimerais qu'on bénisse le Seigneur pour la servante qu'il a mise aux côtés de l'homme de Dieu. Pour la première dame de ce ministère, bénissons Dieu pour sa vie. Et je rends grâce à Dieu pour toute la famille. Et je salue toute l'équipe dirigeante qui accompagne l'homme de Dieu. C'est avec amour que je suis là. Avec humilité aussi. Amen. Amen. Mais avec foi. Et avec détermination. Je crois que Dieu va faire quelque chose. J'aimerais avant tout témoigner de ma reconnaissance envers l'homme de Dieu. Vous pouvez aussi, je peux vous associer à cette bénédiction. Parce que quand je le fais, je serai béni. Ça dépend de vous, je ne vous oblige pas. Mais j'aimerais qu'on bénisse ce temps. Ce ne sont pas des choses arrangées. Je n'arrange pas les choses de je veux le faire. Mais si quelqu'un veut s'associer pour surprendre son père, tu vas te joindre à moi. Je sais que ça va un peu bousculer l'homme de Dieu, mais on va le faire. Papa Epaphras va se mettre ici. On va soumettre notre argent. Que ces pieds qui marchent pour l'évangile, on va déposer ça à ses pieds. Que le Dieu que lui sert se souvienne de nous. Bien aimé, il y a la crise, c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont l'argent. Il suffit d'être là où l'argent passe. Je viens ici en homme spirituel. Je ne fais pas des choses pour faire. Je sais ce que je fais. Et Dieu sait que je suis sincère. Que son Dieu, qui a voulu que je sois là, m'accorde la grâce. Je veux bénir sa grâce. Si tu veux le faire avec moi,
Bénissons l'ange de la maison. Les amis vont chanter. Il y a une chose que Dieu va faire maintenant. Ceux qui le font avec amour, ne le faites pas par contrainte. Il n'a pas demandé. Je ne lui ai pas dit que je le ferai. Faites cela avec amour. Si vous l'aimez, faites cela. Le Dieu qu'il sert, le Dieu qui a voulu que je sois ici, il va se souvenir de chacun. Tu ne vas pas courir après l'argent. L'argent sera à tes pieds. L'argent sera à tes pieds. Les bien-aimés, chante quelque chose. Oh mon Dieu. Alléluia. Rapidement, rapidement. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, Nous honorons ta grâce qui est sur la vie de ton roi. Nous apprécions ta grâce qui est sur la vie de cet homme. Nous apprécions ce que tu fais avec lui. Alléluia. Seigneur, nous le faisons parce que nous l'aimons. Nous l'aimons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. Chantons plus fort le nom de Jésus. 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 Crions plus fort le nom de Jésus. 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 Chantons Père, tu es notre Père, viens en Seigneur, Père, Lève tes mains maintenant. Il va prier pour nous. Quand il prie, tu dis Seigneur, me voici à tes pieds. Seigneur notre Dieu. La façon dont je suis surpris
surprend aussi une fille. Surprend aussi une personne. Oh mon Dieu, je t'en supplie, Jésus. La façon dont mon cœur est étonné. Fais étonner aussi une personne. Oh Seigneur, merci pour ton serviteur, le pasteur Gustave. Merci pour ce service. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus, on acclame Jésus. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce que Christ vainqueur est dans la joie? Est-ce qu'on aime Jésus? Alléluia. Amen. Dis à tes pieds Jésus. À tes pieds Jésus. Me voici. Ce programme est divin. Nous pouvons avoir beaucoup de choses dans la vie. Mais cela dépend de la position. On peut avoir des promesses. On peut avoir des prophéties sur sa vie. Mais il faut être au bon endroit. Et les pieds de Jésus, c'est le meilleur endroit pour vivre toutes les promesses de Dieu. C'est pour cela que je dis, ce programme est divin. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien sûr que je vous transmets les salutations de ma famille, mon épouse, mon église. Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul. Voilà, j'ai une équipe de... Vous êtes combien? 3? Ouais, de 3 personnes. Ils sont en train de travailler déjà avec leurs frères. Et un pasteur qui m'assiste. Ils sont tellement contents d'être là et servir. Quand j'ai vu le thème, je ne suis pas venu seulement prêcher, mais je suis venu moi aussi me mettre au pied de Jésus. Et je crois, pasteur, qu'après ce programme, quelque chose va aussi changer dans ma vie. Donc tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas seulement à vous que je le dis. Je me le dis à moi-même aussi, parce que je crois cela. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 2. Verset 32 à 36. Actes des apôtres 2, 32 à 36. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu
comme vous le voyez et l'entendez. Car David est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Parole du Seigneur. On acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. J'ai suivi l'introduction que l'homme de Dieu a faite hier. On ne pouvait pas mieux commencer. C'est vraiment ce qu'il fallait. L'homme de Dieu a posé les bases qui me permettent de bien monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que, comme l'homme de Dieu l'a dit hier dans la notion de temps, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et l'homme de Dieu, son Dieu lui a dit de nous dire que tout ce que tu vis jusqu'à aujourd'hui, c'est pour un temps seulement. Ah, j'ai aimé ça. C'est pour un temps. C'est Dieu qui est éternel. Ton problème n'est pas éternel. Tu ne m'as pas dit amen. Ton problème n'est pas éternel. J'aimerais te rassurer et t'assurer. Ton problème a une date de naissance et une date de décès. Ça a commencé un jour, ça prendra fin un jour. Il y a une date de fabrication, il y a aussi une date d'expiration. Et pendant ce programme, comme prophète de Dieu, je suis venu t'annoncer la mort de ce problème, la mort de ce problème, la fin de ce problème. Ton amen m'inquiète. Je dis, je suis venu t'annoncer l'expiration de ce problème. Ce problème est périmé, expiré, caduque. On ne doit plus entendre parler de ça. Tu ne m'as pas dit amen. Bon dimanche, prophète. Voilà. Amen. 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 Ce qu'on avait préparé pour te tuer, c'est mort. Amen. Tu vois, tu ne crois pas. Je prêche comme ça seulement. Je prêche comme ça. À la fin, je vais partir. Tu demanderas mon numéro au pasteur. Je te parle de la part du Seigneur. Et l'on soit bongise la yo. Amen. Et nyoko la yo. Et nyoko la libota na yo. Amen. Et kufi na kombo na Yesu. Amen. Veuillez vous asseoir. Fanda. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Et d'ailleurs, si cette chose-là était aussi forte et puissante, tu ne serais pas vivant jusqu'aujourd'hui. Si tu es là, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu es encore vivant, bien aimé, écoutez-moi. Il y a des choses que Dieu nous montre. Il y a des choses que nous ne montre pas. Il y a des combats que lui-même livre à notre place. Mais si Dieu peut
tout te montrer. Combien de fois il t'a délivré de la méchanceté des hommes, des empoisonnements, de la sorcellerie de la famille, de la haine des méchants. Bien aimé, tu ne pouvais pas savoir. Si tu es vivant jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un programme avec toi. Tu es dans l'agenda de Dieu. Je parle comme un prophète. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne seras pas leur sacrifice. Tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas à sacrifier. Quelqu'un dit Jésus. Jésus. C'est pour un temps. Ce sont des choses que Dieu permet pour exercer tes mains à la bataille. Parce que dans ce monde, si tu n'as pas combattu, tu n'as pas de ceinture. La ceinture est pour ceux qui combattent. Mais la grâce que nous avons, nous ne combattons pas pour combattre. Nous combattons déjà dans la victoire. Donc la ceinture, frère, la ceinture est à ton nom. On a déjà mis ton nom. Comment tu t'appelles? Jonathan. Voilà. Jonathan, le combat qu'il va rencontrer, Jésus l'avait déjà livré. Jésus a pris la ceinture. On a mis le nom de Jonathan. Maintenant, on a gardé la ceinture là-bas. Maintenant, Jésus, il va pousser Jonathan. C'est juste un jeu. C'est un jeu. Le combat, Jésus l'a déjà livré. Quand tes ennemis se lèvent, ils ne savent pas qu'ils ont déjà été vaincus. Toi, tu n'es pas vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Parce que c'est Christ qui est vainqueur. Est-ce qu'il y a Christ vainqueur ici? Maintenant, si tu ne combats pas, comment on va te donner la ceinture? Alléluia. Amen. Il n'y a pas de trophée sans combat. Et c'est toi que Dieu a choisi pour porter cette ceinture. Mais il faut faire attention. Les noms ont des liens. Christ vainqueur. Est-ce qu'on peut vaincre sans combattre? Donc tes combats sont des moyens que Dieu prépare pour qu'on te connaisse. L'homme de Dieu a parlé de David hier. David était connu dans la forêt. Les lions avaient peur de lui. Les ours avaient peur de lui. Mais qui le connaissait à la cité? Qui le connaissait à la cité? Dieu lui a trouvé quelqu'un de très grand. Parce que David avait une grande destinée. Si tu veux être grand, tu n'auras pas de petits problèmes. Tu auras de grands problèmes. Tu auras des Goliaths. Parce que celui qui a vaincu Goliath, yes. Amen. Après ce combat, tout le monde saura que c'est toi le choix de Dieu. Il y a des gens qui ne t'acceptent pas. Il y a des gens qui ne croient pas à ta grâce. Arrête de te défendre. C'est Dieu qui va t'imposer. Quand tu triompheras de Goliath, la Bible dit ceci: les résultats font cesser les contestations. Les résultats vont fermer la bouche et le cœur. N'aie pas peur du combat. N'aie pas peur de cette épreuve. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à ceux que Dieu a choisis. Alléluia. Amen. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu fort. Tu es un Dieu puissant. Il a dit: j'ai déjà vaincu le monde. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir.
C'est pour un temps. Dis à la personne qui est à côté de toi. C'est pour un temps. Dis c'est pour un temps. Si la personne n'est pas intéressée, tu changes de personne. Amen. Amen. Quand tu lui dis, il sait. Il connaît le problème qu'il vit ces jours-ci. Quand tu lui parles, il sait. Qu'est-ce que la famille est en train de traverser ces jours-ci? Et Dieu est en train de lui parler par ta bouche. Dis-lui encore. C'est pour un temps. Tu ne mourras pas de ça. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas précocement. Tu ne mourras pas précocement. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant d'avoir accompli ta mission. Tu as un mandat dans ta génération. Il y a des choses que Dieu ne fera qu'avec toi. Il n'y a personne qui peut te remplacer. On peut t'imiter, mais on ne fera jamais comme toi. On peut essayer de faire comme le pasteur Epaphras. On ne sera jamais comme lui. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu as une mission dans ta famille. Tu as une mission en RDC. Tu as une mission dans ta génération. Tu es David. C'est toi qu'on attend. C'est toi qui arrêteras Goliath, qui a humilié votre famille, qui a humilié votre nation. C'est ta prière que Dieu va écouter pour désarmer les rebelles, pour désarmer les armées qui sont à l'est. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et laisse-moi te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour la RDC ici? Lève-toi. Je vais te dire ce qui va arriver. Si tu pries pour la RDC, écoute-moi. Je suis homme de Dieu. Croyez que Dieu n'est pas présent? Quand les gens font toutes ces choses, Dieu ne voit pas. S'il n'y a pas Dieu, même ces choses qu'on a vécues là, il ne faut pas banaliser ça. Dieu est dans cette nation. Dieu est dans cette nation. Dieu est dans cette nation. Maintenant, toi qui pries pour la RDC, tu ne mourras pas sans avoir joui des richesses de la RDC. Tu ne mourras pas sans avoir bénéficié de la richesse du sous-sol. Tu ne mourras pas sans avoir bénéficier de la bénédiction que Dieu a déposée en RDC. Toi qui pries pour la RDC, la RDC est une bénédiction pour toi. Ma belé à RDC. Et qu'on pambola yona banana yo. Pesanga amen ya bien. S'il y a des gens qui partent je ne sais d'où, qui viennent piller ce pays et développent leur pays, bien aimé dans le Seigneur, il est de la justice de Dieu que ceux qui prient pour la RDC soient bénis par la richesse de la RDC. Tu n'as pas dit amen. Ce pays, c'est le paradis terrestre. Dieu a fait des choses ici qu'il n'a fait nulle part ailleurs. Il n'est pas normal que les gens d'ailleurs prospèrent avec la richesse d'ici et que le peuple de ce pays reste comme ça. Aussi je parle comme un prophète. Tu ne mourras pas sans avoir mangé la richesse de la RDC. C'est pour cela
que Dieu lui-même, il est en train de réunir les choses. Il va rassembler tous les ennemis de la RDC, tous les adversaires de la RDC. Il va les bloquer, il va les paralyser, il va mettre la confusion dans leur corps. Ils ne vont plus s'entendre entre eux. Il y aura des dissensions là-bas, il y aura des guerres entre eux. Vous verrez ces choses et vous saurez que pour la RDC, c'est Yahweh qui combat. C'est Jehovah Sabaoth qui combat pour la RDC. L'Éternel des armées. Alléluia. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Ils sont en train de danser pour un temps. Ils pillent pour un temps. Ils tuent pour un temps. Mais le temps fixé est déjà là. Amen. Dans ce pays, on verra des choses du temps de la Bible. Amen. Les hommes ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais après on voit que c'est Dieu qui a combattu pour la nation. Pourquoi je parle de ces choses? Ce n'était pas dans mon message. Mais Dieu va le faire. Ne désespérez pas. Gardez la foi. Alléluia. Amen. Ne vous découragez pas. Continuez à aimer le pays. À soutenir ceux qui dirigent. Par la prière. Dieu sait ce qu'il va faire. J'aimerais qu'on acclame le Dieu de la RDC. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. C'est pour un temps. Oh, je sautais quand je suivais le message de l'homme de Dieu. C'est pour un temps. Il se moque de toi pour un temps. Alléluia. Amen. L'humiliation c'est pour un temps. Cette souffrance c'est pour un temps. Très bientôt, la fête va changer de camp. C'est pour un temps. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit par rapport au temps. Psaume 102, 9 à 14. En tout cas, spécialement, qu'on donne un micro à l'homme de Dieu, comme ça, il peut être assis. C'est bon, non? Vous pouvez vous asseoir là-bas, gardez votre micro. Hein? Comme ça vous évite de vous déplacer. Vous pouvez être là. Voilà. Ah, au nom de Jésus, chaque jour mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Oui. Je mange la poussière au lieu de pain. Et je mêle les larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Car tu m'as soulevé et j'étais au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Amen. Amen. Le temps que Dieu a fixé pour ta victoire, pour la fin de cette épreuve, est déjà à son terme. Tu m'as pas dit amen. Il y a un temps fixé. Dieu est le maître de temps. Dieu contrôle le temps. Le temps fixé est déjà à son terme. Quelqu'un dit alléluia. C'était pour un temps. Yango malgré bitumba kufa oso kufa pe kufate.
Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a des gens, bien aimés, si on leur prête les problèmes que tu as, il ne pourra même pas faire une semaine. Si on lui prête les problèmes que toi tu vis, ils ne pourront pas tenir. Mais comment tu tiens? Parce que l'Éternel est ta force. Il ne t'a pas abandonné. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quand nous ramenons cela à notre contexte, le chemin de la victoire, la victoire sur tes ennemis, ce n'est pas du jour au lendemain. Je suis un prédicateur de la grâce. Mais l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est de penser que parce que Jésus a tout accompli, non, mais tout devient facile. C'est être naïf. Non, Jésus a déjà tout fait. Je marche de gloire en gloire. Tout va bien. Ça, c'est ce que tu dis. Mais la réalité, il faut combattre. Jésus a tout accompli. Il a accompli quoi? Il a accompli la loi qui nous condamnait. Et parce qu'il a accompli la loi, qu'est-ce qui nous reste? C'est de pratiquer la foi. Jésus a accompli la loi pour que nous pratiquions la foi. Notre problème n'est plus la loi. Notre problème, c'est maintenant la foi. Et il est écrit, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Et qu'est-ce que la foi nous oblige? Des actes, des actions, des actes de foi. C'est par la foi que nous héritons les promesses de Dieu. Jésus a combattu, il a vaincu, mais par notre foi, nous entrons en possession de ce que Jésus nous a préparé. Et la foi, il faut des œuvres. La foi, c'est pas le parler seulement. La foi, c'est croire que c'est possible. Parce que Jésus a déjà fait. J'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Parce que ici vous donnez la dîme, non? Vous acceptez la dîme? Amen. Ok, très bien. Il y a des hommes de Dieu qui disent non, on ne doit plus donner la dîme. Mais c'est de quelle dîme il s'agit? Moi, je ne donne pas la dîme de Moïse. Je ne suis pas fils de Moïse. Je suis fils d'Abraham. Je donne la dîme de la foi. Et la foi vient avant la loi. Donc si selon Moïse, on ne donne plus la dîme, mais selon Abraham, nous donnons la dîme. Parce que nous sommes fils d'Abraham en Jésus. Amen. À ce moment-là, donner la dîme, c'est un acte de foi. Amen. Nous ne donnons pas l'argent pour acheter les bénédictions, mais nous donnons parce que nous reconnaissons que Jésus nous a bénis. Amen. Amen. Jusqu'à ce que je fasse de vos ennemis votre marchepied. Le chemin de la victoire. Aux clés que l'homme de Dieu a données hier, je vais ajouter quelques points. Ça va vous bénir. Ça m'a béni quand je préparais ça.
N'oubliez pas les points qui ont été donnés hier. Parmi lesquels la prière. Avant d'entrer dans cette victoire, de voir ses ennemis être notre marchepied, ce temps-là d'attente, évidemment il faut être sur la montagne de prière, au pied de Jésus. Ça veut dire quoi? Être en train de prier, de supplier. Non, Jésus a déjà tout fait. Bien aimé, Jésus lui-même a prié. Il n'y a pas quelqu'un qui a prié plus que Jésus. Si lui a prié, c'est toi qui vas voir des choses sans prière. Quelqu'un qui ne prie pas, il a décidé de ne pas dépendre de Dieu. Amen. Il a choisi de ne plus dépendre de Dieu. Ceux qui dépendent de Dieu sont au pied de Jésus. Amen. Celui qui ne prie plus, il a décidé de ne plus dépendre de Dieu. Si tu ne dépends pas de Dieu, comment tu vas réussir? Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. La meilleure position pour que tes ennemis soient sous tes pieds, c'est être au pied de Jésus. La prière. Quelqu'un dit la prière. Est-ce qu'on peut afficher Psaume 109? Psaume 109, 1 à 4 ou même 6. Psaume 109, 1 à 4 ou même 1 à 6. Vous pouvez lire. Oui. Au chef des chantres de David. Oui. Psaume. Dieu de ma louange ne t'était point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Là on parle de tes ennemis. Oui. Ils me parlent avec une langue mensongère. Oui. Ils m'environnent des discours haineux. Oui. Et ils me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Il y a des gens qui te combattent sans raison. Quand tu cherches le problème, il n'y a même pas de problème. Ils ont seulement décidé de te faire la guerre. Si on leur pose la question, ils ne seront même pas capables. Ils n'aiment pas te voir. Ils ne sont pas contents de tes résultats. Quelqu'un peut passer ici. Il voit l'église remplie. Il voit les gens dehors. Il commence à haïr l'homme de Dieu. Mais le problème c'est pas lui. Il faut s'adresser à son Dieu. C'est pas lui. Est-ce que c'est lui qui va chercher les gens dans leur maison? S'il y a une question à poser, il faut poser à son Dieu. On nous combat sans raison. Les gens te haïssent à cause de ta grâce, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que toi tu fais. Ils n'atteignent pas le niveau que tu as atteint. Ils te critiquent parfois, mais ils ne savent pas le prix que tu payes. Le prix que tu payes, le prix de la prière, les jeûnes, les sacrifices. Je suis pasteur. Je peux vous parler de la vie d'un pasteur. On n'a pas de vie. Avant de critiquer un pasteur, bien aimé, il faut réfléchir. On n'a pas de vie. On n'a pas de vie. On manque à nos familles. On manque à nos épouses. On manque à nos enfants. On ne peut plus parfois faire ce que tout le monde fait. Quand on dit Amen, vous rentrez. Lui, il continue à gérer l'église dans sa tête. Il continue à réfléchir. Comment développer l'œuvre de Dieu. La nuit, il peut sortir prier pour quelqu'un. Il paye le prix. Maintenant, si Dieu lui fait grâce, ne le combattez pas. Amen.
L'ouvrier mérite son salaire. D'ailleurs, vouloir ou non, Dieu va multiplier encore ici. Dieu va multiplier. Amen. Dieu va vous étendre à gauche, à droite, derrière, devant. Dieu va vous étendre. Vous allez élargir votre tente. Tu m'as pas dit amen. Tu m'as pas dit amen. Alléluia. Parce que la vision de cet homme est bloquée par l'environnement. Amen. La vision de cet homme est bloquée par l'environnement. Donnez-lui une grande place, vous verrez. Dieu va vous étendre. Amen. Ceux qui sont contre lui, ils vont souffrir de cardiaque. Parce que Dieu va encore l'élargir. Dieu va encore le faire monter. Pourquoi? Parce que Dieu voit son cœur. Il a dit, j'ai trouvé mon serviteur David. Dieu cherche un homme qui a un cœur qui lui ressemble, qui a le cœur de berger, qui a le cœur qui porte le fardeau des autres. Et il a trouvé ce cœur. Dieu, ce ne sont pas nos habits. Dieu, ce n'est pas notre visage. Dieu, c'est le cœur. Dieu a trouvé ce cœur-là. Et quand Dieu trouve quelqu'un, il travaille avec lui. Vous pouvez le combattre sans effet. Vous pouvez vous organiser. Vous ne pourrez pas le mettre par terre. Parce que Dieu est avec lui. Si tu veux que Dieu fasse de tes ennemis ton marchepied, paye le prix de la prière. Personne ne peut prier à ta place plus que toi-même. Personne ne connaît ta situation plus que toi-même. Ne prie pas seulement quand tu viens à l'église. Que tu sois toi-même un hôtel de prière. Le temple, c'est quoi? C'est le lieu où on rend le culte à Dieu. Si tu es le temple de Dieu, alors sois un lieu de culte permanent. Le sacrifice de la prière. Quelqu'un me dit alléluia. Au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxième clé pour aujourd'hui. Pour que le Seigneur fasse tes ennemis ton marchepied. L'humilité et l'obéissance. Philippiens 2. Philippiens 2. Quelqu'un dit alléluia. Amen. Prenons à partir du verset 6. Philippiens 6. Lequel existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher, oui, d'être égal avec Dieu. Oui. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même, oui, en prenant une forme de serviteur, oui, en devenant semblable aux hommes, oui, et ayant paru comme un simple homme. Oui. Il s'est humilié lui-même, oui, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Le résultat maintenant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a. Ça c'est la réponse. La conséquence de l'humilité et de son obéissance. Dieu l'a. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On continue. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Ça dit à cause de son humilité et de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé et lui a
donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, c'est-à-dire celui qui était debout, dès qu'on va citer ton nom, il va s'agenouiller devant toi. Je proclame et je déclare, tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Ceux qui te mènent la guerre, ceux qui te combattent jour et nuit, ils vont fléchir les genoux. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Amen. Tous genou fléchissent. Où? Dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Et toute langue confesse. Toute langue confesse. C'est Jésus sur ce qui est. C'est à la gloire de qui? Celui qui s'humilie. Celui qui est obéissant. Vouloir ou non, pasteur, Dieu l'élève. Amen. Dieu t'élève au-dessus de tes ennemis. Dieu t'élève au-dessus de mon cœur. Dieu t'élève au-dessus des orgueilleux. Dieu t'élève au-dessus des incrédules. Je prie au nom de Jésus. Là où tu travailles, parce que tu t'humilies, en venant chercher Dieu ici, que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'élève. Là où tu travailles, que Dieu t'élève. Tu n'as pas dit Alléluia. Ça va arriver, homme de Dieu. Dieu va élever des gens après ce programme. Dieu va élever des gens. Tu ne comprendras pas. Tu dis que tu n'as personne. Ah, qui va signer mon papier? Dieu va toucher ceux qui signent le papier. Dieu va leur ouvrir les yeux pour remarquer ton humilité, pour remarquer ta consécration. Et tu seras élevé. Si je suis homme de Dieu, cette parole ne jouera pas. Cette parole ne jouera pas. Ne jouera pas. Si tu crois, tu dis Amen très fort. Amen. Même à l'église, si tu veux être béni, sois humble. Voyez votre pasteur, un grand homme de Dieu comme lui, il a passé toute la journée au beach pour m'attendre, sous le soleil. Et moi j'ai subi les tracasseries de l'autre côté là-bas. Il n'a pas bougé. Quand je l'ai vu, je l'ai embrassé, je saluais son humilité. Il n'était pas obligé. Vous croyez que Dieu ne va pas l'élever encore? Dieu ne va pas l'élever. Dieu va encore l'élever. Et lui donner un nom au-dessus. Quand on cite ton nom, ça impose le respect. Amen. Tu m'as pas dit Amen. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi t'arriver. Si Dieu est derrière, cela va arriver. Je dis que Dieu t'élève. Que Dieu donne un nom à votre famille. Que Dieu donne un nom à votre famille. Je dis que Dieu donne un nom à votre famille. Pourquoi? Parce que quand tu es élevé, la gloire n'ira pas à un homme. La gloire ira à Dieu. Amen. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu va t'élever parce que ce n'est pas un ganga qui va dire s'il est élevé c'est moi. Ça ne sera pas le fruit des loges. Ça ne sera pas le fruit des fétiches. Toi ça vient de la prière. Tu as pris ça au pied de Jésus. L'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Et 1 Pierre 5 verset 6 dit, 1 Pierre 5 verset 6 dit,
Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel, qui vous élèvera au temps convenable. Humiliez-vous sous la main puissante du Seigneur, la main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. Ne murmure pas. Travaille avec humilité. Fais ce que tu as à faire à l'église. Pas pour que le pasteur te voie. Fais pour Dieu. Balaye l'église pour Dieu. Fais le protocole pour Dieu. Fais ton travail pour Dieu. Même si les hommes ne te voient pas, sache que Dieu te voit. Il y a une écriture qui dit ceci. Hébreux 6 verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez pour son nom, le bien que vous faites au sein, et que vous continuez à faire jusqu'à aujourd'hui. Continuez à faire le bien. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu. Que l'homme de Dieu demande ou pas, investis dans sa vie, investis dans son ministère, soutiens l'œuvre de Dieu. Au temps convenable, Dieu va vous élever. Et quand Dieu va vous élever, aucune main ne pourra vous rabaisser. La sorcellerie ne peut rien contre quelqu'un que Dieu a élevé. Et je proclame que ce temps est déjà là. Toi qui sers Dieu dans ce ministère, toi qui soutiens cette vision, toi qui te sacrifies ici, si cette œuvre a déjà reçu ta sémence, au nom de Jésus-Christ que je sers, je déclare ton élévation dans le domaine de ta vie, dans le domaine de ton appel. Tu ne m'as pas dit Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Troisième clé. L'adoration. Si tu veux que le Seigneur fasse des ennemis ton marchepied, sois un adorateur. Il y a une différence. Les deux sont importantes. Entre la louange et l'adoration, il y a une différence. La louange, c'est Dieu qui vient vers nous. Quand nous le louons, il vient siéger au milieu de nous. Mais l'adoration, c'est nous qui allons à la recherche. Amen. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Comme les 4 êtres vivants et les 24. Ils passent leur temps où? Devant l'agneau. C'est ce qui permet qu'ils gardent une position élevée jusqu'à aujourd'hui. Les 24 vieillards, ils ont vieilli, mais ils n'ont jamais quitté leur position. Leur secret c'est quoi? C'est l'adoration. Ils disent à l'agneau, tu es digne. Un adorateur ne demande pas. Il apprécie seulement Dieu. Tu considères ce que Dieu est. Tu considères sa bonté, sa lumière, son amour pour ce qu'il est. Tu t'approches de lui. Plus tu t'approches de Dieu, plus sa gloire sera sur toi. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas lui ressembler. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu seras pris en charge par l'économie du royaume. Tu vas bénéficier du budget du royaume. Non, je vais bien expliquer. Bien aimé, si tu arrives de vivre au palais, même
Même si tu n'es pas fils du président, mais le simple fait d'être au palais, la garde républicaine va veiller sur toi. La lumière du palais va t'éclairer. Bien aimé, la protection qui est là-bas, tu vas jouir de ça. La meilleure position pour être au-dessus de ses ennemis, c'est d'être un adorateur qui est comme toi, Seigneur. Tu es la lumière du monde. Tu es Alpha et Omega. Tu es l'agneau de Dieu. Il n'y a pas un autre comme toi. Tu es le premier et le dernier. Oh mon Dieu, le juste juge, le narcisse de Saran, le soleil levant, Jéhovah Shammah, c'est toi le pain de vie, c'est toi Jéhovah Sabaoth, c'est toi Shalom, c'est toi Nissi, c'est toi Tsikenu, qui est comme toi, le Dieu de grâce. Tu m'as racheté, je t'aime Seigneur. Alléluia. Dans les cieux, Alléluia. sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. À notre roi. Notre Dieu, dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis, à jamais. Tout lui est soumis, à jamais. Tout lui est soumis, à jamais. Tout lui est soumis, tout lui est soumis, tout lui est soumis, à jamais. Oh, tout lui est soumis, tout lui est soumis, tout lui est Jésus. Alléluia. 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 Rabasheta Maria. Rekababa Yerebesheta Maria. Irababa Yerebesheta. Irababa Yerebesheta Maria. Irababa Yerebesheta. Irababa Yerebesheta Maria. Jésus! 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 Nous
Nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous voici à tes pieds. Jésus, nous venons avec nos familles. Nous venons avec nos familles. Nous voici à tes pieds. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons. Jésus. Adore-le. Quand tu adores, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu adores, il te guérit. Tu l'adores et lui s'occupe de ton problème. Tu l'adores, lui résout ton problème. Il ouvre cette porte. Il brise les chaînes. Il enlève ta honte. Il te guérit. Alléluia. Alléluia. Hey! Éternel Dieu de gloire es-tu. Alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire es-tu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, tu es saint. Tu es saint. Saint. Oh, éternel Dieu. Éternel Dieu. Tout puissant. Jésus est l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es Saint Jésus, tu es Saint Jésus, éternel Dieu, tout puissant, oh digne l'agneau, Jésus digne l'agneau, oh digne l'agneau, amen. Alléluia. 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 Oh mon santo. Yo mon santo. Yo santo. Oh yo mon santo. Yesu yo mon sanctuaire, yo mon sanctuaire, oh yo mon sanctuaire, wanna party, Nzambe, sualo kumu, yo bongina kembo, amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Alléluia.
Tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu adores le roi des rois, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu adores le Dieu Tout-Puissant, quand tu élèves l'agneau, l'agneau t'élève aussi. L'agneau t'élève aussi. Il te fait asseoir avec les grands. Alléluia. Il a dit: j'honorerai ceux qui m'honorent. Yes. Ceux qui les connaissent l'adorent. Ceux qui le connaissent, ceux qui connaissent sa bonté, ceux qui connaissent son amour, ceux qui ont expérimenté sa grâce, il adore. Il adore. Oh, remplace les lamentations par l'adoration. Remplace les lamentations par l'adoration. Tu verras ce que Dieu va faire. Iyamwana toto molimabo kolikolo totatoli Yesue totatoli oya sibili kolona se suki apembe yawe suki apembe gobimate na moto na ye oasanza kumama yawe kumama kolo adore-le mama kolo mama mama kolo osusu salite ya mwana toto molimabo ya mwana toto molimabo kolikolo totatoli oya bongana kebo nyonso totatoli oya sibili kolona se suki ya pembe Umama kolo umama kolo umama kolo mosusu azalite yakabana basheke bene. Ça ne sera plus jamais la même chose. Tu ne peux pas adorer Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas adorer Dieu et être le marchepied des méchants. Non, le marchepied des méchants. Tu ne peux pas adorer Dieu et être écrasé par les hommes. Ça ne peut pas être comme cela. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tu l'adores. Il te donne ce que ton cœur désire. Oh, le Saint-Esprit est là. Hein? Le Saint-Esprit est là, pasteur. Le Saint-Esprit est dans la salle. Le Saint-Esprit est dans la salle. Le Saint-Esprit est là. Il va toucher maintenant. Il va guérir maintenant. Il va libérer maintenant. Le Saint-Esprit est là. Soyez saisis. Soyez touchés. Soyez libérés. Même dehors. Olimo Santo ado sala. Olimo Santo ado tambola. Alléluia. L'adoration est une clé. Le Père cherche les vrais adorateurs. Pas seulement les prieurs, les adorateurs. Ceux qui considèrent Dieu.
Le Seigneur attendait seulement ton adoration. Il va chercher le problème qui te dérange. C'est lui qui va le résoudre. Il va libérer ta famille. Toi qui te tiens devant Dieu, le Seigneur va se lever dans tes combats. Oh Yahweh. Yahweh. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Restez calme maintenant. Soyez calme maintenant. Le Seigneur est en train de guérir beaucoup de gens. Demain nous aurons le temps de prier. Mais j'aimerais vraiment que nous retenions cette clé, l'adoration. Écoutez-moi bien aimé. Avant de te lever devant les hommes, passe beaucoup de temps devant Dieu. Amen. Avant d'affronter tes ennemis, apprends à te prosterner longtemps devant Dieu. Avant de parler aux hommes, commence à parler, à adorer Dieu. Celui qui est au pied de Jésus, Dieu l'élève au-dessus de ses adversaires. Amen. N'oubliez jamais cette clé. Ne vous précipitez pas à vous lever devant les hommes si vous ne prenez pas du temps devant Dieu, à vous prosterner devant le Seigneur. Ceux qui gagnent dans le monde de Dieu, c'est ceux qui passent du temps devant le Seigneur. Exactement, voilà ce qui se passe. Et je termine ici. Hébreux 4:16. C'est ce qui se passe quand nous adorons. Quand on adore, qu'est-ce qui se passe? On s'approche de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pour faire quoi? Pour être secouru. Toi, tu t'approches de Dieu seulement. Et c'est Dieu qui te secoue dans tous tes besoins. Toi, tu viens pour l'adorer. Maintenant, lui te secoue dans tes besoins. Tu n'auras pas besoin de prier pour ça. Tu l'adores. Et lui voit là où tu as des besoins. Il va te secourir. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire ce soir? Qu'il te secourt. Il connaît les besoins de ta famille. Il connaît les besoins de ta famille. Parce que tu l'as adoré. Qu'il te secourt. Qu'il te secourt. Qu'il te secourt. Dis Seigneur Jésus. Me voici à tes pieds. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche du trône de la grâce. J'ai des défis, je le sais. J'ai des combats. J'ai des épreuves. Mais c'est toi que je cherche. Je m'approche de toi. Je sais, Seigneur, que tu vas t'occuper de mes besoins. Tu crois cela? Tu crois cela? Tu crois cela? Dernière clé pour aujourd'hui. Le service. Si tu veux que le Seigneur fasse de tes ennemis ton marchepied, en attendant cela, sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu, mon frère. Sers Dieu. Trouve quelque chose à faire à l'église. Fais même des choses qu'on t'a pas demandé. Sers Dieu. On ne peut pas être tous pasteurs, ni intercesseurs.
peux servir avec ton argent. Proverbe 3:9 dit servez Dieu avec vos biens. C'est même bien quand tu donnes volontairement. Ceux qui servent Dieu, Dieu leur donne une position supérieure. Dans notre royaume, la grandeur est dans le service. Jésus a dit ceci. Celui qui veut être grand, qu'il serve. Si tu veux être au-dessus de ces hommes, sers Dieu. Sers l'homme de Dieu. Sers les autres. Dieu te placera. Il te donnera la grandeur. Ce sont des bonnes clés que j'ai ajoutées aujourd'hui à l'introduction de l'homme de Dieu. Demain, nous entrons dans une autre dimension. Quelqu'un m'entend? Écoutez bien, aimé. Dieu ne peut pas. Il y a des milliers d'hommes de Dieu à Kinshasa ici. Qui parlent plus que moi. Qui font des choses. Dieu fait avec les choses plus que moi. Mais si Dieu a touché son cerveau, pour que je vienne travailler avec lui, je ne peux pas rentrer à Brazza sans que quelque chose se soit passé dans moi. Amen. Orphelin, tu peux compter sur Dieu. Femme seule, il y a un Dieu au ciel. Toi qui n'as personne, ce Dieu que nous prions est le Dieu des personnes qui n'ont personne. C'est lui là que nous allons voir demain. Avec la permission de l'homme de Dieu, nous prierons pour les cas. Nous prierons pour les malades. Ne venez pas seul demain. Amenez les gens. Ceux qui ont des dossiers bloqués. Moi, je suis un dossier. Donc, non. Comme historien ici, un monument. Ça doit changer. Après ce programme, toi qui te tiens au pied de Jésus, le Seigneur va changer ta situation et ta position. C'est ce qu'on va voir demain. Dis Seigneur Jésus, mon angai. Nazana mutu mususute. Nazaka anayo. Nazaka anayo. Milulu ezapo nangai. Milulu ezapo nanga. Monangai. Monangai. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Silisa soni nangai. Silisa sonyo. Kawisama ya miso nangai. Pausama ya miso nanga. Nakombo na Yesu. Natikeliyo mikumba nangai. Natikeliyo mikumba nanga. Natikeliyo soni nanga. Natikeliyo soni nanga. Longisangai. Longisanga. Nakombo na Yesu. Nakombo na Yesu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Beta maboko na ndenge ya masina. Beta maboko na ndenge ya masina. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que bon Yahweh.